Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que je vais faire un caviar d'aubergine. Je vais t'accompagner tout au long de la recette. Pour ta recette, il te faut comme ingrédients 4 aubergines, 2 gousses d'ail, du sel, du poivre, un bouquet de persil, de l'huile d'olive. Comme ustensile, je te conseille un éminceur, un couteau d'office, une petite passoire, son récipient et une spatule. Par contre, s'il te plaît, dès maintenant, tu vas préchauffer ton four à 180 degrés. Non seulement tu vas gagner du temps, mais en plus, ton aubergine va être saisie. Allez, maintenant j'arrête de parler, on passe à l'action, tu vas me suivre pas à pas. On s'occupe de l'aubergine. La première chose à faire après avoir lavé l'aubergine, c'est retirer le pédoncule. Donc à l'aide de son éminceur, on va délicatement, suivez bien mon geste, délicatement juste retirer le pédoncule. On fait tout le tour de l'aubergine, ça va nous éviter d'avoir du gaspillage. Une fois qu'on a retiré le pédoncule, on va couper l'aubergine en deux dans le sens de la longueur. Une fois que l'aubergine est coupée en deux, on va réaliser un quadrillage côté chair à l'aide d'un éminceur. On va juste utiliser la pointe, alors je vais vous montrer le geste, avec la pointe de l'éminceur, on va faire un joli quadrillage. Donc on maintient bien fermement son aubergine, et après on fait notre quadrillage. Alors maintenant qu'on a quadrillé toutes nos aubergines, on va les assaisonner. Donc on va les saler. Saler, poivrer. Alors attention, le quadrillage, c'est pas pour faire joli. Le quadrillage, ça sert à ce que l'assaisonnement puisse pénétrer l'aubergine jusqu'au cœur de la pulpe. Une fois qu'on a salé, poivré, on va les arroser avec de l'huile d'olive. Alors on peut être généreux avec l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est un conducteur de chaleur. Ça va nous permettre d'avoir une belle coloration. Maintenant que nos aubergines sont correctement assaisonnées, on va pouvoir les enfourner à 180 degrés au four pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, on ne va pas attendre, on va réaliser notre persillade. Maintenant pour notre persillade, on va attaquer le persil haché. Donc, je vais te montrer une technique, tu regardes bien sur mon persil, j'ai gardé les tiges. Ça va me permettre d'une main de maintenir mon bouquet et de l'autre main faire une jolie boule avec les feuilles. À l'aide de mon éminceur, tout en maintenant le bouquet, je vais hacher finement, regarde. Mon majeur va me servir de tuteur, principalement la phalange. Là j'appuie bien, je suis en sécurité là. Et je peux hacher finement. Regarde. Là on va faire à peu près 70% du travail de notre persil haché. Maintenant qu'on a dégrossi le persil, on va le finir pour le hacher très finement. Pour ça, je vais te montrer une deuxième technique. Tu prends toujours ton éminceur, alors tu le poses sur ta planche. Avec la paume de ta main, tu appuies sur le bout de ta lame et tu poses tes doigts sur la planche. Et là, tu es totalement en sécurité. Et avec l'autre main, tu fais levier, tout simplement. Donc regarde bien, la pointe, elle ne décolle pas de la planche. Et c'est avec l'autre main que je fais levier. Et donc, je fais plusieurs allers-retours tant que mon persil n'est pas haché très finement. Pour l'ail haché, je prends ma gousse et je retire le germe. Alors pourquoi on retire le germe? Parce que c'est la partie indigeste de l'ail. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il est juste là. On va le retirer. Alors ça c'est le germe. Ça il faut le retirer impérativement. Maintenant que notre germe est retiré de l'ail, on va pouvoir le hacher. Donc, je le mets sur la planche, à l'aide de l'éminceur, je l'aplatis. Et là, on va le hacher toujours avec le même geste. C'est avec le majeur qui va nous servir de tuteur. Et l'éminceur va pouvoir faire son travail et on sera en toute sécurité car le majeur nous protège du couteau. Vous voyez, je hache finement. Allez, je vous montre le geste sans l'ail, ça sera plus parlant. Donc mon majeur, il est posé sur ma planche, je prends mon éminceur, je colle contre la phalange du majeur et je fais ce geste-là. Et regardez bien, la pointe ne se lève jamais de la planche. Je fais levier avec ma main droite et j'hache. Et là, vous avez vu, on est en sécurité et on peut travailler finement. Comme pour le persil haché, on va utiliser la technique de la paume de la main. On va l'appeler comme ça. Donc toujours pareil, la paume de main sur la pointe du couteau, les doigts sur la planche. Et je fais levier avec ma main droite. Voilà. À la seule différence, c'est que maintenant, on va rajouter notre persil haché. Ce qui va nous permettre
tout en lâchant de mélanger les saveurs. Notre persillade est enfin terminée. On va pouvoir la débarrasser à l'aide du dos de notre couteau pour ne pas abîmer le fil de la lame dans un récipient. Et maintenant, on va pouvoir aller vérifier la cuisson de nos aubergines. Voilà, ça fait 30 minutes que les aubergines sont dans le four. On va vérifier la cuisson, vous allez voir, c'est très simple. Je vais vous montrer comment on fait. On prend sa plaque avec un torchon, c'est un peu chaud. Et là, avec la pointe du couteau, tout simplement, on pique. Et si c'est comme du beurre, bah c'est bon, c'est parfait, c'est que c'est cuit. Voilà, maintenant que notre aubergine est cuite, notre mission à nous, à l'aide d'une cuillère à soupe, bah, c'est de retirer la pulpe, tout simplement. Vous avez vu, tout à l'heure je vous ai dit, hein, si c'est cuit, c'est comme du beurre, bah, c'est exactement ça, ça se détache tout seul. Regardez bien. Donc nous, on récupère que la pulpe. Et on va mettre ça dans une passoire pendant 5-10 minutes, et on va laisser égoutter. Voilà, maintenant que notre pulpe d'aubergine est égouttée, il n'y a plus qu'à la hacher. Toujours avec le bon geste, hein, toujours en sécurité. La persillade avec. Maintenant que ton caviar d'aubergine est terminé, j'espère que tu l'as goûté, que tu as rectifié l'assaisonnement avant de le servir. Je vais te montrer une façon plutôt sympathique et qui fait toujours son effet. Alors, tu prends 2 cuillères et tu me fais des jolies quenelles que tu poses sur un pain légèrement toasté. Regarde, je te montre le geste. Tu poses sur le pain. Alors, je te refais une dernière petite quenelle. Voilà. Regarde. J'insiste un peu, mais regarde, le geste, il est super simple. Puis ça fait hyper joli. Et si tu restes du persil, bah, tu n'as plus qu'à le mettre en décoration dessus. Regarde. Voilà. Et là, on est prêt pour l'apéritif. Tu peux aussi changer son goût en rajoutant, par exemple, du cumin, du curcuma. Moi, j'aime bien enlever le persil et mettre du basilic à la place. Bah, la seule limite, en fait, c'est ton imagination. Ça y est, la recette est terminée. Si tu as aimé, tu likes et tu t'abonnes. Et surtout, tu me rejoins pour une prochaine vidéo. J'en profite pour remercier le Forum Georges-François à Nice, qui est un restaurant solidaire que je t'invite à découvrir. Sur ce, je te dis à bientôt et bonne dégustation.